waxtaan wi ñu sekkoon jeex na dañuy jox kàddu gi monsieur le ministre des forces armées feggoog monsieur le ministre des finances am ngeen waxtu ngir tontu ci laaj yi kon ma jox ko 50 minutes yi jox la 10 minutes monsieur le ministre des finances kon monsieur le ministre des forces armées vous avez 50 minutes pour répondre aux différentes interpellations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, honorables députés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous me donnez une très bonne nouvelle en me disant que j'ai droit à 50 minutes au lieu de 45. Donc le plan avec lequel je suis venu, je vais essayer de le mettre en œuvre. Parce que j'avais un plan qui consistait à quand même faire un discours comme l'honorable député Cheikh Tidiane Youm, qui va me permettre de prendre en compte des considérations d'ordre général que je pense doivent être connues des députés, mais également, en partageant ces considérations d'ordre général, je réponds en réalité à certaines de vos questions. Donc, d'une pierre, je ferai au moins deux coups. Inch'Allah. Et ce discours me prendra, vous pouvez chronométrer, exactement 7 minutes. Et il me restera 43 minutes pour répondre à 34 thématiques, à 14 thématiques. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'immense privilège de me tenir pour la première fois devant la représentation nationale en séance plénière pour le vote du budget du ministère des Forces armées pour l'année 2026. J'ai pu mesurer en commission et lors des interventions aujourd'hui l'intérêt que portent les députés aux questions de sécurité et plus généralement aux conditions matérielles et morales des hommes et des femmes qui servent quelquefois au péril de leur vie notre nation. Je voudrais vous remercier pour cette attention et le plaidoyer constant en faveur de l'accroissement des ressources dédiées aux forces armées. L'exercice auquel je me prête est conforme à la vision que nous avons des forces armées, à savoir une institution subordonnée à l'autorité politique et soumise au contrôle parlementaire des représentants du peuple. Nous tirons à juste titre une grande fierté de disposer des forces armées apolitiques républicaines et au service de la nation. Cette trajectoire singulière de notre continent, dans notre continent ne peut être comprise sans se référer à l'histoire de notre institution depuis l'indépendance. En effet, cette posture, nous la devons au sens élevé des responsabilités et à la clairvoyance de nos grands anciens, toutes catégories et générations confondues, qui ont maintenu les forces armées avec constance sur le chemin du devoir. Maintenant, devant vous, je voudrais leur rendre un hommage appuyé. Je tiens également à saluer l'engagement quotidien des soldats, marins, aviateurs, gendarmes et personnels civils des forces armées déployés sur l'ensemble du territoire et dans les opérations extérieures au service de notre pays et de la communauté internationale. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer la mémoire de nos frères d'armes disparus et renouveler nos vœux de prompt rétablissement et l'expression de nos solidarités à nos camarades blessés et alités. Mesdames et Messieurs les députés, la mission première des forces armées est de défendre l'intégrité du territoire national et de protéger les populations et leurs biens. C'est leur raison d'être. Toute notre architecture de défense et de sécurité est articulée autour d'une seule finalité, assurer en tout lieu et en toutes circonstances nos missions constitutionnelles qui sont essentielles à la vie de la nation. En effet, l'environnement sous-régional nous impose d'être proactifs. La persistance de la menace terroriste, de la grande criminalité organisée transnationale et des trafics illicites, armes, drogues, êtres humains, combinés à l'instabilité politique chronique, nécessite une vigilance accrue au niveau de nos frontières ainsi qu'une coopération renforcée dans les pays voisins. À l'intérieur, les menaces à la sécurité des personnes et des biens restent une préoccupation majeure
des autorités et des populations. La délinquance urbaine et rurale, l'insécurité routière, les trafics, notamment celui de la drogue, appellent de notre part une réponse vigoureuse afin de préserver la sécurité publique. Il en est de même des défis croissants liés à l'usage des nouvelles technologies, cybercriminalité, désinformation, qui contribuent à fragiliser le tissu social. Face à tous ces risques, il n'y a pas de place à l'improvisation. La sécurité n'est jamais acquise, elle se construit et se finance. C'est ainsi que depuis plusieurs années, les forces armées se sont engagées dans une dynamique de montée en puissance, touchant à la fois l'organisation, le dispositif et les capacités. Les armées et la gendarmerie nationale ont considérablement renforcé leur présence dans les zones frontalières, particulièrement dans les régions orientales, dans le cadre du pivot Est, pour faire face aux risques liés au terrorisme dans la sous-région. Dans la région de Casamance, les forces armées accompagnent la dynamique de paix actuelle en apportant leur appui à la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance, favorisant ainsi le retour progressif des populations dans leur localité. La gendarmerie nationale a poursuivi la densification de son maillage territorial. Ainsi, plusieurs brigades et compagnies de gendarmerie ont été inaugurées ces dernières années, notamment dans les zones périurbaines et rurales, afin d'améliorer l'offre de sécurité de proximité. Les armées ont également mis sur pied de nouvelles unités et renforcé leurs capacités pour prendre en compte l'ensemble du spectre des menaces dans les espaces terrestres, aériens et maritimes. Pour faire face aux menaces sécuritaires, les forces armées opèrent avec les autres forces de défense et de sécurité dans un esprit de cohésion et de complémentarité fondamentale pour l'exécution de la mission qui nous est commune, celle de protéger notre pays. Mais les forces armées ne font pas que cela. Elles ont également la responsabilité d'être en adéquation avec les problématiques de l'heure de notre pays, notamment en matière de sécurité humaine. Il s'agit dès lors de contribuer dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques à l'atteinte des objectifs de développement socio-économique que notre pays s'est fixé dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. C'est pourquoi il s'engage en soutien aux autres administrations publiques, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'assainissement, de la lutte contre les catastrophes naturelles, etc. Le déploiement de l'hôpital militaire de campagne à Médina Yoro Fula, la création des LINAC, la participation à la lutte contre les inondations et la résorption des abris provisoires sont autant d'illustrations de la mise en pratique du concept armée-nation rénové qui symbolise notre engagement total au service de nos populations. Je voudrais insister sur un volet sur lequel les forces armées sont fortement impliquées avec l'éducation nationale et qui me paraît primordial, la promotion de la citoyenneté et du patriotisme. C'est dans cette optique que nous avons mis en place le programme Wadjal Khaleyi avec les armées et initié avec la gendarmerie nationale un projet de formation civique et de développement de la culture de défense et de sécurité de nos jeunes dans les écoles et d'ara. Toutes ces démarches visent à établir des relations civilo-militaires solides, qui sont un facteur d'efficacité dans l'exécution de nos missions. Par ailleurs, en droite ligne des orientations de la vision Sénégal 2050, les forces armées œuvrent à la consolidation de la souveraineté nationale. Le projet d'industrie de défense que nous pilotons avec les autres départements ministériels et administrations de l'État s'inscrit dans cette volonté de renforcer l'autonomie stratégique nationale. Je voudrais conclure avant de répondre à vos questions, en vous réitérant notre engagement solennel à poursuivre l'œuvre initiée par nos anciens et à maintenir les valeurs de discipline, de dévouement, de professionnalisme et de loyauté qui nous valent le respect de nos concitoyens et font la réputation de nos forces armées dans le monde. Je vous remercie. Je pense que je n'ai pas dépassé les 7 minutes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés. Comme vous avez vu, j'ai reçu énormément de questions. Mais souvent, elles se recoupent. Et c'est pour ça que je me suis permis de m'organiser en thématiques. Mais avant de parler de ces thématiques, et je le ferai certainement dans une large partie en Wolof, parce qu'une bonne partie des questions qui m'ont été posées les ont été en Wolof. Je voudrais partager des contraintes qu'on ne peut pas laisser de côté lorsque nous interagissons en tant que personnel en uniforme.
avec nos concitoyens qui ne sont pas en uniforme. C'est que, oui, nous sommes conscients, d'une part, de notre devoir de redevabilité, de notre devoir d'informer, surtout dans une démocratie libérale comme la nôtre. Mais dans le même temps, nous sommes conscients de l'exigence qu'on a de nous assurer qu'on garde la confidentialité de certaines informations liées au fonctionnement de nos forces de défense et de sécurité, et en particulier des forces armées. Donc, trouver un bon équilibre entre notre devoir d'informer, notre devoir de rendre compte, mais également notre devoir de préserver certaines informations dont la divulgation pourrait être problématique. Je souhaiterais également mettre en exergue la réalité à laquelle nous faisons face, qui consiste à effectivement avoir de l'ambition en tant que forces armées, avoir de l'ambition d'être à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Mais dans le même temps, nous devons faire preuve de réalisme parce que nous sommes dans un pays qui est quand même sous-développé et dont les ressources sont très limitées. Là encore une fois, on attend de nous que nous ayons l'équilibre dont nous avons besoin pour pouvoir, d'une part, oui, avoir une ambition, mais d'autre part, être réaliste. Donc nous jouerons à l'équilibrisme pendant tout le temps que nous allons essayer de répondre aux différentes questions que vous nous avez posées. D'abord, au nom de toutes les forces armées, en particulier au nom des hauts commandants et de la gendarmerie et des armées, qui sont mes principaux collaborateurs, au nom de notre directrice de cabinet, qui est là, avec l'équipe qui l'accompagne. Nous vous remercions pour les félicitations très sincères que vous nous avez adressées. Nous vous remercions pour l'hommage rendu aux forces armées. Cela nous lie. On ne peut pas dire que nous faisons quelque chose de bien et qu'après qu'on se rende compte que nous avons un comportement qui n'est pas en phase avec cette appréciation positive que les Sénégalais, mais également les parlementaires, ont pour leurs forces armées. Donc, bu neexee Yàlla dinañ góorgóorlu fas jom ba ni ngeen ñu sargale ñu mérité ko, continuer di ko mérité. Li ma wax sànq rek, Sénégal réew la moo xam ni dañ ko respecté, mais aussi nañu nangu ne Sénégal réew la moo xam ni aussi ay ressources am bariwul. Loolu laal rek priorité la. Donc il faut que ñu jàpp loolu à l'esprit suñuy demander yenn yi. Député yu bari xam naa ni peut-être brigade yi ñu demandé war nañoo mat 100. Députés yi dañu demander ay brigades territoriales ak ay brigades de proximité. Bon, gendarmerie dafa am benn programme boo xam ni pluriannuel boo xam ni inch'Allah dañ koy mettre en œuvre de manière graduelle, maîtrisée. Programme boobu du ay brigades rek. Programme bi dafa inclure ay légions. Légions yi gendarmerie dafa bëgg ci région administrative bu Sénégal bu ne gendarmerie def fa benn légion. Ñu ngi ciy góorgóorlu nag ndax fi mu ne nii am nañ ci 9, donc li des baritul. Mais légion bu ne dafay ànd ak benn section de recherche pour jàppale ko ci liggéeyam. Gendarmerie aussi dafa
départementaliser li ñuy wax les compagnies de gendarmerie dañoo bëgg que département bu ne ñu def fa benn compagnie de gendarmerie mais compagnie boo xam ni day amaale brigade de recherche légion bi am section moom mu am brigade de recherche mais day am brigade routière aussi gendarmerie daal di communaliser les brigades c'est-à-dire l'objectif dans les années à venir c'est de faire de sorte que commune bu ne am brigade territoriale mais aussi brigade de proximité yu koy jàppale loolu mooy projet gendarmerie projet boobu nag la ñuy mettre en œuvre de manière maîtrisée et très réaliste et basée sur l'analyse sécuritaire nationale. C'est ça qui sert de source de décision pour ñu wax fan la ñuy implanter ay brigades parce que sécurité pour gérer ko dafa am logique il faut que tout le temps ngay analyser environnement bi il faut que tout le temps ngay étudier menaces yi léegi soo demee ba nga xam ne analyser nga étudier nga ba xam nga menaces yi yan type lañu menace la fan la ñu ne nga développer nag ay capacités yoo xam ni ñoo lay dimbale pour que nga mën a contenir menaces yi donc c'est de manière vraiment assez organisée qu'on va le faire mais bu neexee yàlla li ngeen ñu wax yépp dégg nañ ko te dinañ ci góorgóorlu aussi loolu su fekkee ni def nañ ko mën nañoo dimbale ci vol de bétail bi nga xam ni c'est venu à plusieurs reprises vol de bétail dañ ko criminaliser mais malgré le fait que ñu criminaliser ko loolu arrêté wu ko donc du loolu rek mooy solution bi c'est une batterie d'initiatives yu ñu war a jël yoo xam ni suñ leen jëlee de manière coordonnée dinañu mën a dimbale ñu mën koo wàññi parce que fooguma ni vol de bétail mën nañoo dem a dem ba dootul am mais nag mën nañoo góorgóorlu ba nga xam ni day doon lu marginal te loolu pour mu am il faut que ñu boole suñu doole population yi am nañ ci rôle buñ ciy jouer ñi moom jur gi am nañu rôle buñ ciy jouer dañoo war a joxante loxo ak suñu force de défense yi ak de sécurité yi nekk ci seen localité pour seet nan la ñuy tegee ay mécanismes yoo xam ne daf leen di permettre ñuy prévenir mais lu ñu prévenir dina am ñoo xam dinañ jàll entre les mailles du filet ba fexe ba def ñaawteef yi nga xam ni moom la ñuy def bu boobaa aussi ñu teg ay mécanismes yoo xam nan la ñuy joxante loxo pour que loolu mën ñoo permettre ñooñu ko def ñu mën leen a teg loxo pour que loolu am nag nen wax naa ko léegi population yi il faut que ñu impliqué wu ci il faut que force de défense et de sécurité yi gendarme yi nekk ci localité yi ñoom it ñu am une bonne présence souvent du ñu am une bonne présence soo seetee même dans le Linguère ak dans le Dara nga xam ni pratiquement mooy épicentre vol de bétail bi soo ci génnee li am vers la frontière avec la Guinée-Bissau foofu dañ fa am une présence boo xam ne doyul gendarmerie nag mu ngi góorgóorlu pour que au plus tard fin mars 2026 dinañ fa am benn ESI dinañ fa am aussi benn escadron blindé territorial benn EBT ak benn ESI ñaar yooyu su ñëwee c'est sûr que dina indi plus-value ci liggéey bi nga xam ni moom lañ doon def ba léegi mais mën nañ ci yokk aussi xarale yu bees yi parce que ay drone mën nañu dimbale aussi ñu mën a xam li nga xam ne moo xew ci endroit yoo xam ne mënuñu faa dem ndax drone yi mën nañoo dem fu sori rester fa lu yàgg indil ñu ay images yoo xam ne mën nañoo dimbale pour prévention ak aussi pour la lutte et vraiment loolu daal bu neexee yàlla ak yonent bi suñu joxantee loxo yàlla mën nañoo dimbale ñu am ci ndam mais nag gendarmerie moom rek lu mu xarañ mënul la lutter contre le vol de bétail il faut que gendarmerie aussi di liggéey ak yeneen force de défense et de sécurité comme am na député bu ko wax sànq police bu nekk quelque part gendarmerie daa war a liggéey ak moom armée fu mu mënti ne nekk fa ak gendarmerie ñoom ñaar waruñoo liggéey en silo rek ku nekk jàll sa yoon
ñoom ñaan ñëpp même réew mi la ñu nekk di liggéeyal dañoo war a joxante loxo pour am ay résultats yi nga xam ni dinañ satisfaire les populations. Sànq aussi député yu bari wax nañu ci nécessité ñu jox ay moyens brigades yi parce que sànq wax naa plan bi nga xam ni moom la gendarmerie am mais am ay brigades baax na mais nag su brigades yi amul jumtuwaay mën na am li ñuy xaar ci ñoom duñ ko mën a def jumtuwaay nag dafa nekk d'abord ñu am des effectifs qui sont conséquents parce que brigades yu bari da ngay gis ay 7 personnes 8 personnes xam nga lu ñu xarañ day jafe donc gendarmerie moom ak armée yëpp comme population Sénégal dafay yokk gendarmerie ak armée aussi seeni effectif incha allah day yokk mënumaa joxe effectif yi fii parce que ñëpp a ngi seetaan ci monde bi mais il faut que effectif yooyu nekk en adéquation ak suñu population waaw loolu su amee dinañu mën a dimbale ñu mën a renforcer yenn brigades yi ba nga xam ni dinañ am effectif yoo xam ni tane na du doy mukk mais tane na nit ñi baax na mais nit ñi soo leen joxul ay jumtukaay aussi li ñuy def du mën a bari il faut que donc ñu jox leen surtout mobilité parce que dafa am endroit yoo xam ni soo fa nekkee toog ci sa biir brigade rek doo xam li xew doo mën a def sa liggéey il faut ngay génn waaw mobilité kon am na ci solo mobilité boobu nag dafa laaj kon ñu jox leen ay moyens de mobilité ay oto yu baax yoo xam ne nañ yàgg oto yoo xam ne aussi mën nañu jàll ci dans des routes yoo xam ni nekkuñu en bon état mais aussi il faut que ñu am carburant parce que soo amee oto te amoo carburant aussi doo dem fu sori loolu yëpp nag ñu ngi ñaan suñu xarit bi ak suñu rakk ji mu dimbale ñu ci ba nga xam ni moyens yi du doy mukk mais ñu jàppale ñu ba ñu am li ñu soxla pour mën koo def léegi aussi drone yi il faut ñu leen di utiliser gendarmerie aussi am na ay ultra léger motorisés ay ULM yoo xam ni tamit gendarmerie mën na ko utiliser pour def de l'observation pour la prévention def ay reconnaissance def ay poursuites su fekkee dafa am ñi ñuy topp waaw loolu yëpp suñ ko boolee defe naa ni yàlla mën nañ dimbale pour que ñu am ay résultats yoo xam ni ñoo gën li ñuy am nii tey loo jox nit ki ay moyens loo ko jox ay drone jox ko ay ULM su fekkee ni moom ci boppam amul moral moom ci boppam ay problème mu boppam lijjantiwu ko këram peut-être lépp matul mais nag la ñu soxla lu ci bari am na fa njabootam ñu ngi jàngi soxna si su soxlaa dem hôpital wala dem marché am na lu mu fa demee loolu tamit nit daf ko soxla condition sociale suñ ci investirul ça va être très difficile pour que suñu personnel bi joxe le maximum de lui-même parce que nit la rek te ñun nag yàlla damay wax tout le temps waa forces armées may leen sénégalais yi yàlla dafa am nu mu leen mooñee soo leen yëgee loo leen laaj ñu def ko soo leen yëgul doo am ci ñoom dara donc yëg suñu personnel yëg bi nag mooy taxaw ci seeni soxla mënoo lijjanti yëpp mais li nga xam ni soxla nañ ko mooy les besoins élémentaires d'un individu ñu jéem a fexe ba ñu ànd ak ñoom satisfaire ko bu boobaa aussi je pense que dina doon loo xam ni dina indi yokkute il faut nag ñu sant suñu autorités yi sant aussi forces armées parce que ci domaine boobu at yii passé def nañ ci ay efforts yu bare conditions de travail conditions de vie baax na te ba tey jii ñu ngi ciy gën di góorgóorlu dañ naan damay wax waa forces armées ne leen suñu personnel fu mu mënti ne nañ ko fa fekk déglu leen xam seeni soxla ànd ak ñoom faj ko muy fi ñuy liggéeyee mooy suñ leen déployer sur le théâtre d'opération muy seeni kër yi ñu dëkk ci loolu la ñu ne te ñu ngi ci am résultat yoo xam ne vraiment waxuma ni ñëpp kontaan nañu mais nag ñu ci bari gis nañ ni quand même ñu ngi góorgóorlu ci améliorer seeni conditions. Bon, corruption da di loo xam ni waruñoo fermer les yeux ci ndax réalité la. La bonne nouvelle c'est que ça concerne un pourcentage très faible de nos camarades. Ça concerne un pourcentage très faible mais li ñu wax naan
benn gerte bu pourri mën naa yàqu saaku gerte donc il faut que ñu fexe ba nga xam ni ñooñu nga xam ni ñooy nekk ci activités yu mel noonu ñu bàyyi ko te pour loolu gendarmerie dafay sensibiliser c'est-à-dire dès que nga dugg gendarmerie fi ñu lay former dañuy fexe di la ci artu di la sensibiliser di la yëgal ne nit ki mën na def lenn loo xam ni lu mineur la c'est isolé mais léegi nii ak les nouvelles technologies de l'information et de la communication ku yore portable rek nee nañu yow journaliste nga ndax mën ngaa def ay vidéo mën ngaa jël ay photo daal di koy poster donc fi mu ne nii nit ku ne bu yore portable rek presque mën nañ ni journaliste la loolu la ñuy wax ñun ci forces armées le phénomène du soldat stratégique mooy soldat boo xam ni day ne fu sori moom rek soldat wala gendarme moom rek mu def dara kenn gis ko daal di koy filmer daal di koy poster mu nekk loo xam ni c'est arrivé au niveau tactique daal di am ay répercussions au niveau politique au niveau stratégique donc loolu tamit vraiment dafa di loo xam ni suñu collègues yi dañ cee war a bàyyi xel day ternir l'image d'une belle institution qu'est la gendarmerie day détruire la réputation d'une belle institution qu'est la gendarmerie donc ñun ñëpp dañoo war a joxante loxo même population yi war nañ cee bokk képp koo xam ni gis nga kuy def loo xam ni warul def loolu yow da ngaa am devoir daal di koy wax ñi nga xam ni ñoo leen yilif te vraiment nag ma yëgal leen ne saa yuñ ci jàppee nit li ci bari dootul bokk ci ñun il y a des sanctions très très sévères yu ñuy def et foog nañ ni ça peut aider à dissuader frontières yi ñëw na lu bari frontière u Sénégal ak Mauritanie Mali Guinée-Bissau Gambie même ak Cap-Vert sax ndax dañ koy fàtte frontière maritime moomuñu ko ñun rek dañ ko bokk ak suñu ay voisins ñun rek suñuy def li nga xam ne moo ñu war suñu côté te suñuy voisins defuñu li leen war seeni côté kon ñun résultat yi ñu xaar mën na am du demee noonu moo tax Sénégal te biñ ma nommé dem naa ci dëkk yooyu yëpp waxtaan ak ministre de défense yi nekk foofu pour que ñu d'accord ci ne ñun mënuñoo nekk ci sécurité te ñoom nekkuñu ci sécurité mais ñoom it mënuñoo nekk ci sécurité su fekkee ñun ñii nekkuñu ci sécurité donc dañoo am frontière c'est un bien commun boo xam ni ñun dañoo war a joxante loxo pour daal di koy sécuriser mu bañ a doon nag loo xam ni benn mur lay doon mais dafa war a doon un pont qui nous lie frontière warul doon un mur dafa war a doon une passerelle entre ñaari dëkk yi nga xam ni ñoo ko seq loolu nag yàlla dimbali nañu ba nga xam ni suñu voisins yëpp on a des relations qui nous permettent de travailler intelligemment de manière responsable de manière à ce que nos frontières communes soient en sécurité frontière nag boo xam ni hermétique na 100% man gisuma ko frontière yëpp dañoo am porosité mais nag mën nañoo fexe ba porosité bi wàññeeku mais loolu pour mu am ñun ñii rek mënuñu ko mën nañoo am personnel bi ñu bëgg mën nañoo am équipement yi ñu bëgg mais dafa am ay population yu dëkk ci frontières yi population yooyu suñ dul wax ak ñoom boole leen ci li ñuy def mais du ñu am benn résultat souvent ñu ci bari dañuy ñëw rek yor seeni ay oto daal di yor seeni ay fital di romb population yi du ñu wax ak ñoom population yi nga xam ne nag lu bari xam nañ ko lu bari dañ koy gis lu bari dañ koy dégg bu boobaa ñoom it ñu jàpp seen jàmbur nga ñàkk nag renseignement bi nga xam ne moom nga soxla pour mën a def sa liggéey loo tax Sénégal daal di teg benn programme boo xam ni dëkk yu bari fi mu ne nii dañ koo bëgg a jël comme exemple ñun dañoo dem ci frontières yi daal di fay tabax ay cases yi dañ ko tabaxee ñu ni fi ñu ko tabax yépp ñu ni population yi cases yi yéen ak ñi dëkk ci benn côté frontière bi yéen a ko bokk dañ leen koo tabaxal pour que ngeen bañ a xaar ba dëkk bi lakk ngeen di jóg
dañ leen ko tabaxal pour de manière régulière ngeen fii tase di waxtaan ci li nga xam ni mooy seen préoccupation daal di koy régler balaa problème di am yàlla tere su problème amee aussi ngeen tase fi waxtaan ba nga xam ni di ngeen mën a lijjanti seeni problème moom la ñuy tuddee case culturelle de citoyenneté parce que tamit dañ fay waxtaan affaire citoyenneté lu tax culturelle parce que la culture elle n'est pas au courant de l'existence des frontières. La culture, elle est transfrontalière. C'est pour ça que nous jël culture def ko au centre du fonctionnement des cases. Souvent, c'est la même culture d'ailleurs qu'on retrouve de part et d'autre de la frontière. Donc, case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage. Pour que vraiment ñun ñi dëkk fii Sénégal mën a am de bonnes relations ak ñeneen ñi. te case yooyu ça marche. li ko indi mooy dañu dëkk yooyu da daan am li ñuy wax arbre à palabre mais ak sécheresse bi ak désertification bi arbre yu mag yooyu nga xam ne dañ ko yàggoon a gis ci suñu localité yi ba nga xam ni dëkk bi saa yu ñu soxlaa dara fa la ñuy tase arbre yooyu presque amatul loolu tax ñu créé nag case bi mu noon une case à palabre et ça marche très bien ça fait le tour de pratiquement toutes nos frontières et bu neexee yàlla la commission nationale de gestion des frontières bi nekk à la présidence moom moo koy piloté man fa laa nekkoon boobu lañ ko initié mais ñi topp ci man yépp ñu ngi koy continuer ba dinañ dem ba vraiment am un très bon maillage de nos frontières ak ces cases là maintenant nag frontière aussi kenn mënu koo toppatoo soo amul les nouvelles technologies de l'information et de la communication soo amul ay drone amoo ay UAV UAS amoo yooyu yëpp ça va être très difficile parce que yooyu ñoo lay permettre même la nuit nga xam li nga xam ni moo xew parce que militaire mënul a fonctionner gendarme mënul a fonctionner su amul renseignement soo amul renseignement loo mënti initier tu vas à l'aventure rek parce que renseignement moo lay permettre yow nga góorgóorlu ba xam li nga xam ni moom nga war a def ñu yokk ci rek ne sécurité yi ñun duñu xaar ba nekk en insécurité ñuy soog a jóg ci affaire sécurité état-major gendarmerie état-major force armée bis bu ne dañuy imaginer lépp loo xam ni mën nañu dal yàlla tere daal di planifier en conséquence ñun moom la ñuy wax planification à froid dara xewagul mais ñun dañuy imaginer li mën a xew daal di planifier daal di teg de côté ah bon tiital na ma tuuti ah voilà bon donc dañuy imaginer li nga xam ni moo war nar a ñëw daal di koy gàttandu def planification à froid lañ ko tuddee loolu nag bis bu demee ba ñëw yàlla tere dañuy génne li ñu planifié woon rek daal di koy adapter mettre ko à jour moom la ñuy wax planification à chaud nga xam ni kon du ñu perdre temps donc ñun vraiment ñu bari dañ naan ma mais mon général militaire et gendarme li ñuy def suñu xëy suba ma ne li ñuy def suñ la ko waxoon peut-être que yow doo ko mën a def de parce que ñun on est toujours dans l'anticipation moo tax nag amuñu temps bu ñuy perdre parce que le monde évolue vite les menaces évoluent très rapidement changent de forme très rapidement de manière drastique donc soo dul anticiper rek après da ngay nekk dans la réaction te réaction moom du la jox résultat yu baax donc loolu tamit dafa di loo xam ni bëggoon naa vraiment ñu xam ko armée mooy nekk ci frontières yi mais gendarmerie de plus en plus aussi xam nga gendarmerie moom li ñuy wax c'est une force armée qui a une vocation à travailler dans la sécurité publique mais aussi dans la défense donc pendule la rek day dem fekki armée ànd ak moom liggéey ñëw fekk ci police ànd ak moom liggéey waaw c'est le caractère hybride de la gendarmerie donc ci frontières yi aussi gendarmerie mën na fa dem li ñuy wax ay GARSI ay groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention yàlla def na am nañ ci ñaar mënuma dugg ci localité yi mais am nañ ci ñaar suñu yàlla dimbalee nañ ci am ñetteel bientôt am ay points d'appui ba nga xam ni dinañu permettre ñu am le bon maillage te GARSI yooyu aussi vraiment capacité yi ñu am
unité gendarmerie yu bari amuñu ko waa GIGN aussi mu ngi Dakar mais GIGN dafa war a commencer am ay antenne yuy dem ci biir waaw loolu tamit bokk na ci projet gendarmerie am na suñu mbokku député bu doon demander ndax hôpital militaire de campagne am na ba léegi waaw hôpital militaire de campagne am na su ngeen seetloo temps yële passé dañu waxtaan ak ministère de la santé temps yooyu et de l'action sociale la woon léegi de l'hygiène publique léegi ñu waxtaan ba ñu partager ak ñun les déserts médicaux bi ñu waxtaanee ñu ni déserts médicaux yi bari na mais nag bi ñu foog ne moo ci gën a am soxla fi mu ne nii mooy Médina Yoro Fula foofu lañ ko déployé pendant 1 mois mu consulter ay 11 000 et quelques patients waaw 11 000 et quelques léegi Médina Yoro Fula biñ ci jógee député yu bari ak ministre yu bari d'ailleurs ñoom ñëpp ñu ngi doon wax ne mon général waa man fi ma dëkk kañ lañ fa yóbbu hôpital militaire de campagne may leen loolu nag ministère de la santé moo ñuy wax fu ñu ko yóbbu ministère de la santé waxaat nañu feneen fu ñu ko war a yóbbu bu neexee yàlla semaine prochaine war nañ ko yóbbu Goudomp incha allah te fu mu def 1 mois dina consulter plus de 11 000 personnes sa yaram dafay daw sax donc armée ak ministère de la santé dañoo décider ne hôpital bi dootul toog fu mu dem su jàppalee nit ñi ba pare dellu si reconfigurer wu daal di wutaat budget daal di demaat fi nga xam ni moom la ñu ministère de la santé indiqué voilà mooy nag contribution forces armées ci prise en charge de la santé publique du Sénégal loo xam ni ba ñu amee indépendance ba léegi lañ koy def soo demee ci suñu infrastructure sanitaire yi soo defee statistiques yi di nga gis ne 80% des activités curatives parce que dañoo am ay activités préventives am ay activités curatives 80% des activités curatives soo demee ci suñu infrastructure sanitaire yi c'est pour les populations civiles waaw loolu tamit vraiment c'est un apport considérable sécurité routière bi ma nekkee chef d'état-major particulier dañoo amoon service boo xam ni chaque semaine day def analyse sécuritaire réew mi mais chaque semaine suñ ñuy defal présentation dañuy gis ne ñun kat suñu concitoyens yi tali bi moo leen di rey donc les accidents de la route constituent pratiquement la principale cause de perte de vie au Sénégal c'est extraordinaire donc ñun ñëpp dañ ci war a jóg gendarmerie ak ay effectifs am mënul a mailler tout le territoire national mënul nekk partout am na nag rôle bu am importance bu ci gendarmerie mën a jouer mais gendarmerie daf ci war a ànd ak ministère des transports terrestres ak des transports aériens ànd ci ak population yi pour sensibiliser parce que nag suñu ay doom suñu ay rakk suñu ay mag ñoom ñooy dawal oto yi te ci ay kër la ñuy jógee donc il y a aussi un rôle que la famille doit jouer dans la sensibilisation parce que nit ki mooy ki nga xam ni moo ci am ay laago wala moo ci perte de vie mooy la première victime waaw kooku kay suñu ko war nañ ko sensibiliser mu def attention pour sàmm boppam su dëgëree bopp gendarmerie tamit war naa mën a nekk ci tali yi pour ñi nga xam ni dégluwuñu li ñu leen jox comme conseil ñu bañ leen a may ñuy indi ay nekk danger pour yeneen ñi nga xam ni dañoo nekk sur la route te di topp le code de la route normal waaw loolu nag pour mu am il faut que gendarmerie aussi mobile ba pare di utiliser aussi ay radar comme yeneen dëkk yi ni ñuy def rek bon ba pare di taper sur la poche loolu aussi c'est très important sanctions yi nii rek récupérer ay permis joxe les amendes sont trop faibles à mon avis waaw damay yàlla bu ma transporteur yi mere nag mais dama foog ne aussi amende yi mën nañ ko yokk parce que ça peut être plus dissuasif
voilà loolu tamit vraiment donc sensibilisation contrôle mais aussi sanction voilà triptyque boobu daal su fekkee ni mettre nañ ko en place de manière cohérente mën nañu dimbale ba nga xam ni mën nañoo wàññi insécurité parce que yu ci bari dañ naan indiscipline la bon il y a un petit pourcentage lié à l'état des routes aussi à l'état des véhicules aussi waaw loolu tamit bokk na ci mais indiscipline bi daal la ñu gën a pointer du doigt bon beneen bi c'est la protection de nos côtes je disais souvent que Sénégal centre de gravité sécuritaire am dafa nekkoon di bouger à l'intérieur de notre territoire terrestre mais depuis que ñuy exploiter gaz ak pétrole dafa xaw a dem un peu vers l'ouest le centre de gravité sécuritaire de notre pays du fait que léegi nii dans notre espace maritime richesse yu bari yu Sénégal di yaakaar pour mën a avancer fa la ñu ne muy pétrole ak gaz pétrole nag fu mu ne gaz fu mu ne dina am ñoo xam ni dañuy bëgg a ñëw jël ci seen wàll waaw pétrole ci monde bi ak gaz ci monde bi fu mu mënti ne dina am ñoo xam ni dañuy organiser wu pour ñëw jël ci seen wàll am ay marchés parallèles d'exploitation de nos puits de pétrole ak de nos espaces gaziers loolu tax nag dañ ko war a protéger dañ ko war a aar marine nationale Sénégal am na ay patrouilleurs de haute mer Sénégal yàlla dimbali na ko at yi passé vraiment su ngeen seetloo suñu marine jot na ay capacités yoo xam ni capacités yu am solo la qui lui permettent de pouvoir vraiment rayonner en mer loolu la ñuy def ba foog nañ ni fi mu ne nii nos espaces maritimes sont relativement bien surveillés c'est jamais parfait on peut toujours améliorer on est dans une dynamique de renforcer de monter en puissance mais nag li ñu am vraiment soo ko comparé ak la ñu amoon ay at a ngi nii ca ginnaaw vraiment def nañu ay avancées extraordinaires ci année yi passé protection yi marine nationale daf koy def en bonne intelligence ak ñi nga xam ni ñooy exploiter soo demee GTA marine dafa am benn convention moom ak marine mauritanienne pour vous dire que ñun tamit vraiment war nañoo fier ci suñu bopp parce que réew yuy nangu di ànd joxante loxo di protéger benn plateforme boo xam ne ñoo ko bokk bariwul ci monde bi mais ñun ak Mauritanie dañ joxante loxo suñu ñaari marines yi ñoom ñooy travailler de manière coordonnée pour sécuriser GTA bi nga xam ni moo nekk au nord ba pare signé nag ak BP BP di leen jox moyens yi nga xam ni moom lañ soxla pour dem def ko léegi au niveau de Sangomar foofu on n'a pas pu signer directement ak Woodside mais dañuy signer ak Petrosen signer ak Woodside ba pare ñu mën ñoo jox nag sur la base de cette convention les moyens dont nous avons besoin pour pouvoir protéger Sangomar invalides yi ñëw nañu plusieurs fois invalides yi suñu ay frères d'armes lañu suñu ay camarades d'armes lañu dama leen di wax saa yu ma leen recevoir may leen yéen da ngeen a defe ni peut-être yéen rek yéen ay invalides mais invalides yi bari na forme de invalide physique am na mais ñu bari invalidité mentale dañ koy am aussi te doo ko gis donc ñun ñii ñëpp yàlla am na lum ñu teg am na ñoo xam da nga koy gis am ñoo xam doo ko gis donc ñun ñëpp benn famille lañu rek waaw yàlla dafa différencier rek natt yim ñu teg mais amul ku ci amul ñu doon ñoo xam ne nag ñun dañ leen a considérer comme ñu bokkal nekk ndey ak baay ndax li leen jox loolu mooy dañoo demoon di xeexal seen réew wala ñu nekk di liggéeyal seen réew à l'intérieur du Sénégal loolu fekk leen ci donc ñooñu am na benn respect ak considération boo xam dañ leen ko jox yàlla xam na ni forces armées dañu am respect ak considération ci invalides yi suñu yéene ëpp na lool liñ leen mën a defal mais nag ñu ngi ciy góorgóorlu parce que at yi passé
dañoo commencé woon sax ba defal leen journée boo xam ne ñoom lañ ko dédié journée dédiée aux invalides nga xam ni suñu partenaires yëpp ku ci ne day ñëw jàppale invalides yi ñu joxe ay millions ren jii nag le SEMGA a fait même mieux que ce qu'on faisait les années passées ndax dafa def delloo njukkal boo xam ni su ngeen ko seetloo ça a été très bien couvert par la presse et puis ça a permis de mobiliser des centaines de millions qui ont permis d'aider nos invalides doyul mais nag ñu ngi góorgóorlu voilà dañ leen di am na prime spéciale boo xam ne aussi président Sall moo ko fi bàyyi woon ñu leen koy jox am na une allocation forfaitaire bu ñu leen di jox delloo njukkal j'en ai parlé tout à l'heure mais aussi réversion de la pension pour ñi nga xam ne dañoo am yenn certain pourcentage d'invalidité pour que même suñu fi nekkul aussi ñu mën koo jox seen i njaboot te tamit nag vraiment on va pas baisser les bras on va continuer à échanger avec eux pour savoir exactement comment est-ce qu'on peut les accompagner parce que nit ki tamit soo koy defal da nga koy laaj li mu bëgg doo toog fi nga toog rek daal di décider ne lii la bëgg daal di ñëw fekk moom bëggul loolu waaw donc waxtaan bi dina continuer te tamit vraiment ñu ngi ñaan Sénégal yépp parce que ñoom ñëpp nag c'est des invalides de la République du ñu ay invalides du force armée rek invalides de la République donc République bi yëpp moo war a joxante loxo pour jàppale leen sargal leen te tant que yaa ngi dund nag ah yàlla mën na def nga fekk leen de bokk ci parce que tant que demuloo suñu borom xamoo li mu la réserver ci lu baax ak safaan ba voilà donc vraiment aussi loolu laa bëggoon a wax ci invalide orpaillage clandestin c'est un sérieux problème dans la partie orientale de notre pays armée ak gendarmerie suñ leen wonoon les résultats des opérations yi ñuy mëne foofu ah waxuma ne di ngeen am satisfaction à 100% mais di ngeen xam ne du loo xam ne dañoo bàyyi nit ñi rek ñuy def lu leen neex waaw malgré les élongations parce que foofu espace yi dañu xaw a gudd te tamit suñu présence war nañ koo mën a améliorer mais malgré la présence limitée et qui peut être améliorée et qui va être améliorée très bientôt vraiment gàcce ngaalaama suñu gendarme yi ak suñu militaires yi fa ne suba ngoon dans des conditions difficiles ñu ngi góorgóorlu pour que orpaillage bi vraiment du doon loo xam ni day yàq foofu surtout que am na benn honorable député bu ko wax sànq dafa am ay étrangers yu bari yu fay ñëw dafa bari étranger ak malheureusement nag tous les trafics yi muy générer le grand banditisme bon malheureusement comportement sax yoo xam ni rafetu la wax yi fay am mais loolu au-delà des efforts que nous faisons au niveau national bon xaw nañ ñu ko reprocher à un certain moment parce que dañoo dem joxante loxo ak suñu mbokk maliens yi dugguñu ci li maliens yi di def pour lutter contre le terrorisme demuñu foofu ne dañuy ànd ak ñoom lutter contre le terrorisme defuñu loolu dañ leen a wax ne frontière bi ñoo ko bokk mu neex ñu wala mu naqari ñu frontière bi. ñun ñoo ko bokk 5 minutes hein. Il reste 5 minutes. Ouais. Voilà donc dañ ko war a toppatoo ñun ñaar et puis Mali ak Sénégal di def ay patrouilles conjointes ku nekk sa côté mais dañ koy coordonner bon temps yi passé suñu mbokk malien dañoo amoon ay jafe-jafe yoo xam ni dafa leen a jël ñu nekk feneen ba peut-être amuñu woon temps pour ñëw def ay patrouilles mais bis bu leen ko yàlla may c'est sûr que patrouilles yooyu day continuer bon mise en œuvre concept armée-nation damay wax ne lu baax la concept armée-nation bokk na ci li nga xam ni mooy suñu fierté ñun sénégalais mooy suñu fierté ñun forces armées mais il faut que tamit li may wax rek ñu fexe am un bon équilibre entre l'engagement qui est attendu de nous dans le développement socio-économique qui est très important mais également le fait qu'on attend de nous que nous soyons prêts à mener des batailles le jour qu'on nous appellera pour aller mener des batailles. Et ça, si vous êtes trop engagé dans des activités qui ne sont pas opérationnelles,
il se peut que vous perdiez votre préparation opérationnelle, votre aptitude opérationnelle, au point que le jour qu'on aura besoin de vous pour aller défendre l'intégrité territoriale du Sénégal, protéger les populations et leurs biens, peut-être que bu boobaa mën nañoo gis ne kat y a des failles. Donc encore une fois, il faut un bon équilibre entre le fait que dañu war a jàpp ci inondation yi, dañu war a jàpp ci santé bi, dañu war a jàpp ci bassin yi ñuy defar, dañoo war a jàpp, oui, mais en même temps aussi il faut que militaires yi aussi am temps wu préparer, parce que matériel bi honorable Thiam doon wax sànq ne dafa ñu gis ko 4 avril mu génn, mais après day dugaat matériel boobu pour loolu la. Matériel boobu c'est pas pour gérer malheureusement les questions de sécurité publique, c'est un matériel souvent de guerre boo xam ne dañ ciy entraîner, dañ ciy def ay exercices, dañ ciy def ay manœuvres. Li ma leen wax sànq rek dañuy planifier toujours ba pare daal di koy exécuter comme si c'était réel, pour que yàlla tere bis bu nekkee une réalité bu boobaa on sera pas en terrain perdu. te tamit exercice yooyu daf ñuy permettre ñu xam environnement bi, ñu xam suñu dëkk, les coins et les recoins. moom la ñuy wax dominer le terrain. soo dul génn di def ay exercice, def ay manœuvres, bis bu problème amee soo génnee da ngay découvrir, te loo découvrir pour que nga mën faa opérer de manière optimale day difficile. loolu tax militaires yi dañuy génn di def ay exercice pour xam loolu. maintenant nag aussi am na ku ma doon wax ne ma ndax yéen nangu ngeen contrôle parlementaire. li nga xam ni moom la ñu considéré comme colonne vertébrale d'une démocratie libérale, c'est le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité par les autorités démocratiquement élues. Et au Sénégal, ça c'est une réalité. Militaires yi ñi dul militaire ñoo leen di superviser. Pour superviser, contrôler, il faut que aussi nga jël temps xam ki ngay contrôler, moom it mu xam ki koy contrôler. Donc cette interaction entre le Parlement, entre l'exécutif et les corps habillés, c'est fondamental pour le contrôle démocratique. Bon, li ma dese bariwul, mais dama ciy wax ne forces armées lu mu xarañ lu mu bëgg liggéey, lu mu am matériel, force armée moom rek nekku fi de. dañoo am yeneen force de défense et de sécurité ñoo xam ni ñoo bokk ndey ak baay, dañoo war a liggéey ak ñoom. forces armées moom ak police du ñu ay concurrents, ay doomu ndey lañu, dañoo war a liggéey ensemble. man ak ministre de l'intérieur ay doomu ndey lañu, dañoo war a joxante loxo, parce que réew mi moo jiitu considération personnelle. noonu la ñu war a liggéey ak douane, noonu la ñu war a liggéey ak ay administration pénitentiaire ak waaye eaux et forêts ak jëpp. léegi aussi ma jeexal rek ne aussi honorable député Awa Dione, man de li nga wax dama ci d'accord à 100%. yàlla su la liggéeyloo, su la bëggul la fay du la liggéeyloo. ñun ñëpp muy parlementaire muy force d'armée, je vous assure que nattu lañu suñu borom jox, mais nattu bu baax nag, ndax nattu liggéeyal sa réew la. nañu jiital suñu intérêt réew ci suñu ay considération personnelle. soo ko defee dama koy wax tout le temps waa force armée, dama leen di wax liggéey leen, bu leen seet ku leen gërëm, bu leen seet ku leen félicité, liggéey leen seen diggante ak seen borom. sama papa dafa ma doon wax ne ma Biram, soo defee dara lu baax suñu borom loo def xam na ko, loo xalaat xam na ko. suñu borom su gisee li ngay def, beneen témoin booy wut rek yaa ngi perdre sa temps. yàlla suñu borom yàlla nañu xiir ci liggéeyal suñu réew, jiital suñu intérêt réew ci toute autre considération. ku xamoon li nekk ci liggéeyal sa réew kenn du la ci jiitu, parce que liggéeyal sa réew jaamu yàlla gënu ko. mais ku xamoon aussi li nekk ci lor sa réew di nga ko moytu, ndax soo loree sa réew yaa ngi lor ay millions de personnes en même temps. damay ragal ne bala ngaa dem mën nga koo gis de. donc nañu moytu loolu. maa ngi leen di sant di leen gërëm. merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. Jërë ngeen jëf. Merci. dafa mel ni c'est la première fois am njóobeen di am standing ovation. dañuy jox kàddu gi Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, mu ñëw indi ay tontu ci yenn préoccupations yi. Donc monsieur le ministre, vous avez 10 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs, honorables députés. Je pense qu'après la belle prestation du ministre des Forces armées, il n'y a pratiquement plus de mots à placer. dafa mel ni ku ci teg dara sax da ngay tooñ te tooñ baaxul. Alors ni ñuy liggéey ak ministère des Forces armées, c'est une forme de consensus. Et c'est ce consensus-là que nous avons constaté ici. Et d'ailleurs, les forces armées, booy xool Sénégal, presque benn consensus lañ am, c'est autour de nos forces de défense et de sécurité. Ministère bu fi ñëw jàll fi constaté nañ qu'il y a eu des divergences. Il n'y a que le ministère des Forces armées où toutes les voix sont concordantes pour rendre hommage à ces braves hommes et femmes qui assurent la sécurité de notre territoire. J'en profite à l'instar de tous les députés d'ailleurs pour rendre hommage à ces vaillants soldats. Le budget, il est indicatif pour le ministère des Forces armées. On fait des efforts. L'année dernière, nous avions un budget de 315 milliards. Cette année, nous l'avons porté à 338 milliards. Une augmentation de 23 milliards environ, mais très insuffisant au regard des gaps capacitaires du ministère. Mais ce qui est une bonne nouvelle, moi, que le ministère travaille avec toutes les autres forces de défense. Yaakaar naa ne ministre bi wax na ko léegi, la douane, les eaux et forêts, la police, toutes les autres forces, pour évaluer les gaps capacitaires et proposer un projet de loi de programmation militaire. Loolu nag ñu daf ñuy dimbale dans la programmation pluriannuelle des dépenses. Ça peut être compte tenu du volume budgétaire, en tout cas financier, de la loi de programmation. Nous déciderons, nous apprécierons si c'est un programme qui pourra être exécuté en 3, 5 ou 10 ans. Et ci li ñu gis déjà nga xam ne liggéey bi daanaka yemb na, xam naa ne ci ay phase finalisation rek la nekk, nous étions à un horizon de 10 ans. C'est clair que ça va être une loi dynamique pour la simple raison que jamono day dox, technologie bi di avancer. Donc dañuy essayer apprécier rek en se donnant les moyens véritablement au fur et à mesure de nous adapter et de nous ajuster. Loolu laa ci bëggoon yokk par rapport à ce qu'il a dit et dire que c'est tellement important pour nous que des 315 milliards de la loi des finances initiales, nous avons fait des rallonges à hauteur de 50 milliards. Vous appréciez donc la fragilité, entre guillemets, de la programmation du budget du ministère. Donc, nous allons accompagner. Nous sommes très attentifs à l'alimentation des corps de troupes. Nous sommes très attentifs au carburant. Nous sommes très attentifs à l'entretien, à la maintenance du matériel. Nous sommes très attentifs à tout ce qui se fait au niveau de ce ministère-là. Donc nous restons à l'écoute et à chaque fois que de besoin, damay bañ nag le général Babou Faye ak ñoom colonel Mbow et autres ñoom Ousmane Diop ñu comprendre un peu notre stratégie. Moo tax daanaka doo bëgg a wax sax ne c'est un budget d'ajustement, véritablement un budget indicatif, mais comprendre leen que ne rien n'est de trop pour nos forces armées et à chaque fois que de besoin te nañ ñaan yàlla. Parce que nag ministère bi mooy ministère bi nga xam ne day toll foo xam ne dootoo xoolati li nga koy jox yàlla bu ñu fa àgg. Ça c'est simplement dire que ñu ngi ànd ak ñoom lu mënta ñàkk lu ne dinañ ko am bu soobee yàlla. Et on vous remercie de votre attention. Merci, honorable. Mes chers collègues,
La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole pour donner lecture du programme Défense du territoire national. Section 32. Ministère des Forces armées. Programme Défense du territoire national. Dépenses de personnel. 143 milliards 25 millions 508 052 francs CFA en A et en CP. Acquisition de biens et services. 24 milliards 844 millions 715 642 en A et en CP. Investissement exécuté par l'État. 23 milliards 375 millions en A